Salut, tutoriel Microbit à propos des menus. Quand on va au restaurant, on nous fournit un document qui s'appelle un menu dans lequel on va avoir des catégories. Par exemple, les soupes, les desserts, les entrées, les boissons et ainsi de suite. Et dans chacune des catégories, on a un sous-menu. Par exemple, dans les soupes, on a la soupe au pois, la soupe au chou, la soupe au poulet, et ainsi de suite. Même chose pour les boissons, les desserts, les plats principaux, whatever. C'est un menu. En électronique, on fait aussi des menus pour être capable d'utiliser une machine pour différentes fonctions. Si tu peux utiliser ton microbit pour faire une seule chose, par exemple, ça peut être un appareil de communication ou bien un jeu vidéo ou bien un appareil pour mesurer quelque chose, mais tu peux aussi te servir d'un microbit pour faire différentes fonctions à l'aide d'un menu. Tu vas créer un menu. Le programme qui est sur ce microbit présentement sert à détecter un surplus de quelque chose et dans son cas particulier, c'est le surplus de lumière. Mais ça pourrait être aussi quand il y a trop de pression, on déclenche une alerte. Quand il y a trop de chaleur, on déclenche une alerte. On veut déclencher une alerte s'il y a trop de vitesse, s'il y a trop d'humidité, s'il y a trop de champ magnétique. Donc, c'est quelque chose qui va nous donner une alerte pour nous dire « Attention, on a dépassé un certain level ». Entre 0 et 255, on est rendu, disons que la limite c'était 100, on est à plus que 100. Ou si on avait mis la limite à 12, le minimum à 12, si la quantité de lumière va dépasser 12 sur 255 maximum possible, l'alarme va être déclenchée. Et pour ça, on a besoin d'un menu parce qu'on va être capable d'ajuster notre alarme. Ce que tu vois présentement, l'icône de cœur, c'est parce qu'on est sur le menu 0. Et quand on va appuyer sur le bouton A, ça va changer le menu. On appuie une fois, le menu, on va être au menu 1. On appuie encore, on va être sur le menu 2. On appuie encore, on va être sur le menu 3. Et quand on va appuyer encore, au lieu d'aller sur le menu 4, on va retomber au menu 0. Donc, ça fait 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 quand on appuie sur le bouton A. Le bouton B va avoir une fonction différente selon où on est rendu dans les menus. Quand on est dans le menu 0, le bouton B ne sert à rien. Quand on est dans le menu 1, le bouton B va augmenter le seuil minimal de l'alerte. Quand on est dans le menu 2, le bouton B va diminuer le seuil minimal de l'alerte. Et quand on va être dans le menu 0, 1, 2, 3, dans le menu 3, on va être finalement en mode alerte et l'alerte va être activée si on veut. Le système va être fonctionnel. Je te fais une démonstration. Donc, je redémarre le microbit avec mon reset, juste ici. Et au démarrage, ça affiche un cœur. Quand j'appuie sur A, présentement, la variable menu est à 0. Quand j'appuie sur A, la variable menu va tomber à 1. Et quand la variable menu vaut 1, on est dans un mode pour augmenter le seuil minimal pour déclencher l'alarme. Donc, j'appuie sur le bouton B. Maintenant, ça prend 2 sur 255 pour que l'alarme se déclenche. J'appuie encore sur B. Maintenant, ça prend 4. Donc, à chaque fois que j'appuie sur B, ça fait plus 2. Plus 2, plus 2. Donc, j'appuie sur B encore. Donc, on est rendu à 8. Il faudrait que la microbit détecte l'intensité de la lumière. Il faudrait qu'il soit supérieur à 8 pour que l'alarme déclenche. Si j'appuie encore sur A, je tombe dans le menu suivant pour diminuer le seuil minimal nécessaire pour déclencher l'alarme. Donc, en appuyant sur B, je passe de 8 à 6. En appuyant sur B, je passe de 6 à 4. Quand j'appuie sur les deux boutons en même temps, ça me donne où est-ce qu'on est rendu sur notre variable pour l'alarme. Donc, si je vais appuyer sur A, et maintenant on est dans le mode alarme et l'alarme est activée. Donc, l'alarme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous montre une flèche vers la gauche pour dire « Il y a trop de lumière, attention, danger ». Mais je te répète, ça pourrait être déclenché par trop de lumière ou trop de pression ou trop de vitesse, dépendamment du sensor. Là, on utilise le sensor de lumière qui est dedans. Alors, je vois que quand que je cache, c'est pas assez pour cacher, il y a trop de lumière. J'appuie sur A, je retombe au menu 0. J'appuie sur A, je retombe au menu 1. Et dans mon menu 1, qui sert à augmenter le threshold, c'est-à-dire le minimum requis pour que l'alarme se déclenche, on va dire qu'on va le monter à 14. Tiens. Là, je suis à 12. J'appuie encore, ça tombe à 12. Et peut-être, là, ça va tomber à 14. Je vais l'appuyer encore une fois. Tiens, on va dire qu'on appuie à 14. Appuie une fois, il va afficher 14. Dans mon menu suivant, c'est pour diminuer la valeur minimale qui déclencherait l'alerte. Donc, je clique encore. Et maintenant, mon alerte est déclenchée, il y a trop de lumière. Et si je cache ici mon microbit, c'est pas suffisant. Peut-être si je ferme la lumière juste au-dessus et que je cache, est-ce que ça va être suffisant? Ah oui, c'est suffisant, regardez. Là, le microbit, il pense qu'on est dans le noir. Et le clignotant dit
tout va bien, l'alerte n'est pas déclenchée. Aussitôt qu'il y a trop de lumière, l'alerte se déclenche pour dire « Attention, il y a trop de lumière ». Le capteur détecte une valeur supérieure à la valeur minimale qu'on avait établie. Et quand j'appuie sur les deux boutons, ça va m'indiquer rapidement que là, je suis à 14. Ça veut dire qu'à 14 dans la pièce ici, quand les lumières sont fermées, l'alarme n'est pas déclenchée. On va dire qu'on va lui cacher son sensor qui est sur le dessus. Là. On va lui faire croire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans la pièce. Là. Il ne va pas déclencher l'alarme. Ah, il est encore trop sensible. Encore trop sensible. Fait que je vais retourner dans mon menu. Je vais changer sa sensibilité. Tiens, là, je suis dans le menu 1. J'appuie sur ma flèche. Je vais le monter à 16. J'appuie encore. Je vais le monter à sensibilité 18 sur un maximum possible de 255. Même si on avait extrêmement de lumière, même si tu l'envoyais vis-à-vis le soleil, très proche du soleil, il ne pourrait pas mesurer plus que 255 de toute façon. Son range est arrêté à ça. J'appuie encore, je suis sur le menu pour diminuer, et j'appuie encore, je suis dans le système d'alerte. Et quand je vais le cacher, là j'ai espoir qu'il va faire son petit icône pour dire « Il n'y a pas de danger, il n'y a pas assez de lumière. » Pour le déclencher, il ne veut pas. Ça ne fonctionne pas encore. Fait que je vais retourner encore le calibrer. Menu 0, menu 1. Et j'augmente mon menu 1. J'étais à 20. Je vais monter ça à 22. À chaque fois que j'appuie sur le bouton B, ça fait plus 2. Et si j'étais sur l'autre menu, à chaque fois que j'appuie sur le bouton B, ça ferait moins 2. Donc, je vais aller dans l'autre menu et je suis au système d'alarme. Et là, je pense que s'il voulait coopérer, ce serait super chouette. Fait passer noir dans la pièce. Ah, tiens, quasiment réussi. Tu vois, ça clignote, ça veut dire il fait noir dans la pièce. Et le sensor détecte un chiffre plus petit que le seuil minimal. Là, le seuil minimal est atteint, boum, l'alarme se déclenche. Et on est rendu où dans notre sensor? On appuie sur A et B et ça nous donne le résultat. Ça nous donne 22. On est présentement calibré à 22. Alors, voyons voir maintenant le code. Un petit peu plus de lumière, s'il vous plaît. Et allons voir le code. Et cette fois-ci, je te propose de voir les choses sur l'autre sens. Au lieu... Ben, c'est mon son là. Au lieu de faire le code au complet, je vais simplement te le présenter. Il est déjà fait. Et on va y aller bloc par bloc. Avant de commencer ton programme, tu dois d'abord... Ben, pour commencer, bref, je vais grossir un petit peu mon écran juste ici. Variable. OK. Il y a 3 variables à utiliser. Il y en a une qui s'appelle CAL, cal pour calibrer. Donc, la variable cal, ça va être le seuil minimum, le minimum nécessaire pour que l'alarme se déclenche. La variable light, c'est la mesure de la lumière quand il va aller prendre sa mesure sur la quantité de lumière dans la pièce. Et la variable mode, c'est finalement ton menu. Donc, pour passer du menu 0 au menu 1, menu 2, menu 3, etc., ça prend une variable, puis on l'a appelée mode. Quand on descend dans Advanced, un peu plus bas dans la section du centre, on clique sur Advanced et on va tout de suite chercher Function qui est en bleu ici. Et on a 4 fonctions à créer. Donc, c'est très simple. Tu cliques sur Make a Function en haut, puis tu lui donnes un nom. Il y en a une qui s'appelle Blinky. Il y en a une qui va s'appeler Calibrate Up. Calibrate Up. Il y en a un autre qui va s'appeler Calibrate Down. Et il y en a un autre qui va s'appeler Alarm. Okay? Donc, c'est Blinky, Alarm, Calibrate Up, Calibrate Down. La fonction Blinky va servir simplement à faire clignoter le petit point en haut dans le coin. La fonction Alarm, c'est quand l'alarme se déclenche, qu'est-ce qui va se passer. Calibrate Up, c'est pour permettre d'augmenter la valeur du seuil minimum pour que l'alarme se déclenche. Et Calibrate Down, ça va être pour le contraire, pour la faire diminuer. Par exemple, si ce n'est pas assez sensible, il y a de la lumière, mais ça ne décolle pas, l'alarme ne décolle pas, on va utiliser Calibrate Down. Et si l'alarme décolle pour un rien, à moins de petite lumière, moindre petite stimulation du sensor, on va augmenter Calibrate Up pour l'endurcir un peu. Allons voir les blocs. Et tu remarqueras que je les ai collapse, c'est-à-dire que quand tu regardes ton bloc OnStart comme ça, là, si tu cliques avec ton deuxième doigt de souris, tu as Duplicate, Add Command, puis Collapse. Donc, clique sur Collapse et zoom, il te le remet en petit, il te le réemboîte. Et donc, ça prend moins de place. Et ça porte moins de confusion parfois et ça donne un beau petit look bien clean. Donc, je vais augmenter ma grosseur. Et allons-y pour le OnStart. Dans ton OnStart, d'abord, tu dois tout mettre tes valeurs, tes variables à 0. Donc, Calibrate
cal, on va le mettre à 0. Set light to 0. Set mode to 0 à l'aide du bloc que tu vas trouver dans la section variable. Ensuite, va dans Basic, Show Icon, montre une icône. Je choisis la bonne vieille classique, icône de cœur. Et tu peux même faire pause sur ton vidéo, sur YouTube, sur la vidéo, et aller faire Alt-Tab pour basculer sur ta fenêtre de code. Faire pause sur la vidéo. Donc, c'est tout pour le on-start. On met nos variables à 0 et on montre une icône. Collapse. Dans le forever, notre premier bloc de conditionnel ici, ça nous dit que si la variable mode est présentement à 0, alors montre l'icône de cœur sans arrêt. C'est tout ce que ça dit, le premier conditionnel. Le deuxième conditionnel, ça dit, ben, si jamais la variable mode vaut présentement 3, alors établis la variable light comme étant ce que tu reçois comme lumière dans ton environnement. Donc ça va être dans Input, tu vas aller chercher Light Level. Donc si jamais mode, on est sur le mode 3, il va prendre la mesure de la lumière dans son ambiance, dans son environnement. Et si la mesure de la lumière, finalement, la variable qu'on vient juste d'assigner, vaut plus grand que le seuil minimum, qui est la variable cal, alors va chercher la fonction alarm, call alarm. Donc dans fonction, tu as call, c'est là que tu vas trouver ton bloc call alarm. Et autrement, la partie else, ben blinky. Ça veut dire que si le niveau de lumière n'est pas plus grand que le seuil minimum pour déclencher l'alarme, faire fonctionner Blinky sans arrêt, à condition bien sûr que mode est présentement sur 3. Donc tu vois, il y a un conditionnel qui est à l'intérieur de l'autre conditionnel. Le premier conditionnel dit on est dans la troisième section du menu, si le mode vaut présentement 3, prends une mesure et après ça, réagis selon la mesure. Si elle est plus grande que le seuil minimum, call l'alarme, sinon, continue Blinky. Et again, je vais rapetisser peut-être que tu pourras faire pause sur la vidéo et aller dans ton make code. Tiens, je vais le mettre comme ça. Là, tu vas dans le make code et tu essaies de le faire identique. Ça va? Tu peux faire pause, collapse block. Maintenant, quand on appuie sur A va être notre bouton pour changer de menu, passer d'un menu à l'autre. Donc, la première chose qui va se passer quand tu vas appuyer sur A, ça va être Change Mode by 1. C'est dans la section variable. Il va faire mode plus 1. Donc, au démarrage, on avait dit mode vaut 0. Et la première fois que tu vas appuyer sur A, mode va valoir 1. Après ça, il va aller voir. Est-ce que mode est égal à 4? Ben, s'il est égal à 4, efface l'écran et remets mode à 0. L'autre conditionnel, ça dit, ben, est-ce que mode vaut 1? Il vaut-tu un mode? Si mode vaut 1, si c'est vrai que mode vaut 1, alors montre-moi le symbole qui veut dire, j'ai mis un C en haut à gauche, c'est un petit C qui veut dire calibrate, et une flèche vers le haut qui dit up. Donc, quand mode vaut 1, on se prépare à augmenter la valeur du seuil minimal pour que la lampe se déclenche. Et ensuite, l'autre conditionnel ici, ça dit si mode vaut présentement 2, eh bien, montre le logo qui représente le menu pour faire baisser la valeur minimale pour déclencher la lampe pour être plus sensible. Pour que la lampe soit plus sensible, il faut que mon mode soit 2, puis mon cette icône-là. Donc, on va collapse. Donc, le bouton B, quand on appuie sur le bouton B, ben, si jamais la valeur mode vaut présentement 1, il va aller chercher la fonction pour augmenter le seuil minimum pour déclencher la lampe. Donc, il va rendre la lampe moins sensible. Et quand tu vas appuyer sur le bouton B, il va aller vérifier si mode vaut 2. Puis si mode vaut 2, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher la fonction calibrate down, c'est-à-dire, quand tu vas appuyer sur B, ça va faire -2, -2, -2, -2, -2. Et notre fonction calibrate up et calibrate down sont pratiquement identiques. Calibrate up, au début, on montre le petit logo qui veut dire calibrate, la flèche vers le haut. Après ça, quand on va appuyer sur B, si on est sur le mode qui convient à calibrate up, il va faire +2, change cal by +2. Et si jamais calibrate est rendu plus grand que 255, il va le ramener à 0. Donc, ça va faire +2, +2, +2, +2, +2. Puis, quand il va valoir plus que 255, il va tomber à 0, 0, 2, 4, 6, 8, etc. Après ça, une pause d'une demi-seconde, effacer l'écran, nous montrer le chiffre où est-ce qu'on est rendu, effacer l'écran et remontrer le logo au cas où tu veux continuer dans ce menu-là. Donc, au début et à la fin, j'ai le logo qui dit on est dans le menu pour augmenter la valeur du seuil minimum pour déclencher la lampe. La différence avec Calibrate Down est presque identique, sauf qu'il va faire -2. Il y a le petit logo au début qui dit Calibrate avec la flèche vers en bas, Calibrate Down.
Après ça, il va faire -2 à chaque fois que tu vas appuyer sur B. Il va faire -2, -2, -2, -2. Et si jamais on est rendu encore plus petit que 3, ben, il va coller ça à 0. Donc, en bas de 0, il ne fera pas -2, -4, -8, etc., -6. Et pause une demi-seconde, on efface l'écran, montre le chiffre, où est-ce qu'on est rendu dans Calibrate, c'est quoi notre présente calibration, efface l'écran encore et remonte le LED. Donc, comme l'autre, on a un show LED au début et à la fin qui sont identiques. Et avant, bien sûr, de montrer quelque chose ou une autre, on fait un clear screen. OK, donc, montre ça, après ça, efface l'écran, montre le chiffre, efface l'écran, remonte ça. Et on va voir au résultat final qu'est-ce que ça donne. Ben, je l'ai montré tout à l'heure. La fonction Blinky, c'est la fonction qui va fonctionner quand la lampe n'est pas déclenchée, quand le système est prêt à bondir sur le surplus de lumière. Donc, c'est d'abord, ça va être un clear screen, suivi d'une pause. Après ça, plot. Plot, c'est dans la section LED, la 4e section. Plot, ça veut dire si tu avais un jardin divisé en carreaux et tu plantes une pomme de terre, ben X, c'est le carreau le plus à gauche, puis Y, c'est le carreau le plus en haut. Donc, en haut à gauche, quand tu regardes ton microbit de face, c'est là que ça va clignoter. Clear screen, pause, fait allumer un LED, pause. Efface l'écran, pause, fait allumer un LED, pause. Ça, c'est la fonction Blinky. Et l'alarme, ça va être la flèche vers la gauche, pause, efface l'écran, pause. La flèche vers la gauche, pause, efface l'écran, pause. Donc, tant et aussi longtemps que le niveau de lumière va dépasser le seuil minimum que tu as calibré, l'alarme va fonctionner. Et on revient pour voir qu'est-ce que ça donne live. Donc, je te fais un dernier démo live et j'espère que tu as trouvé le code intéressant et que tu vas peut-être le regarder au ralenti pour trouver. OK, donc, on veut un appareil qui va nous donner une alarme quand il y a un seuil minimum qui a été dépassé. On ne veut pas qu'il y ait trop de quelque chose. Et on va être capable d'ajuster notre appareil pour décider sa sensibilité, s'il est plus sensible ou moins sensible aux facteurs qu'on mesure. Dans le cas-ci, c'est la quantité de lumière dans la pièce. Et si je clique sur les deux, là, je pense qu'on avait mis ça à 22. Ça se peut-tu? OK. Donc, au démarrage, notre appareil de mesure nous montre une icône pour dire « Je ne suis pas actif, la lampe n'est pas activée ». Et on n'est pas sur le point de calibrer, on n'est pas prêt à calibrer. C'est pas ça qu'on veut faire présentement. Je viens juste de démarrer. Je suis prêt pour recevoir des instructions. Ça, c'est quand la valeur mode vaut 0, quand le menu est à 0. On appuie une fois sur le bouton 1. Maintenant, la valeur mode vaut 1. Donc, quand la valeur mode vaut 1, à l'infini, il va faire la fonction. En fait, quand il vaut 1, en appuyant sur le bouton A, bon, mode vaut 1, on l'a mis à la suite, il montre le logo. Là, il dit... On est prêt à augmenter la valeur minimum pour que la lampe se déclenche. Alors, on appuie sur B. Maintenant, la valeur vaut présentement 24. On avait commencé à 0. On a monté 24. Je veux la redescendre à 22. Je vais aller dans mon autre menu. Je clique encore sur A. Là, je suis rendu dans le menu 2 parce que c'était mode 0, mode 1, mode 2. Là, je suis dans mode 2. J'appuie sur B et quand on est dans ce mode-là, on a redescendu à 22 et j'appuie sur B, on va redescendre à 20. Encore appuyer sur B, on descend à 20. Bon, on va le recalibrer à 22. Fait que là, on va aller sur le mode alarme, sur le mode de départ, sur le mode augmenté. On va appuyer une fois. On va tomber sur 22. Tiens, et maintenant, on est prêt à se mettre en mode alarme. Fait qu'on clique encore. Tiens, on est en mode alarme. C'est la noirceur. Est-ce qu'il va le faire? Come on. J'essaie de le cacher, là. Qu'il soit dans le noir. Face de pie. Viens m'aider à le cacher, face de pie. Il veut pas. On va le mettre moins sensible. Il est trop sensible à la lumière. Donc, pour le moins sensible, on va remonter notre seuil minimal pour déclencher l'alerte. On l'a mis à 24. On va le mettre à 25, 26, tiens, parce que c'était plus 2 à chaque fois. Donc, on se remet en mode alarme. Est-ce qu'on est en mode alarme? Oups, j'ai été tout droit. 1, 2. OK, là, on est en mode alarme. Alors, si je le cache cette fois-ci, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Oups, trop de lumière. Encore trop de lumière. Ah, OK, là, ça fonctionne. Hein? Oh, peut-être que je pourrais fermer la lumière ici. Ça me donnerait une chance. OK. Donc, je cache le sensor avec mon doigt. Oups, pas très efficace, hein?
J'essaie de cacher le sensor avec mon doigt, là, mais tu comprends que ça fonctionne. Ah, il est encore trop sensible. Donc, je vais recliquer dessus. Je vais aller rechercher mon mode encore. Je vais le mettre encore moins sensible. Il va falloir au moins 26 sur 255 de lumière pour que ça monte. Je vais le monter à 28. Et encore une fois, pour 30. Tiens, 30. Je passe au mode suivant, qui est le mode pour faire baisser mon paramètre. Je passe au mode suivant. OK. Et si je le cache, est-ce que ça marche? Oui, ça a marché. C'est un petit peu plus facile. Like this. OK. Et presque réussi. Poup. Déjà moins sensible. Ça paraît déjà. On va le monter à 30. Tiens. Si j'appuie plusieurs fois, 1, 2, 3, 4, il devrait se rendre jusqu'à 38. Parce que ton microbit, c'est comme à chaque fois que tu appuies sur un bouton, c'est comme si tu rajoutes une lettre dans la boîte à mal. Il y a toutes ces lettres-là à lire, il va toutes les lire. Il va faire un backlog de tous les boutons. Si tu pèses sur le bouton 100 fois, il va faire la fonction 100 fois, ça prendra le temps qu'il faut. Là, j'ai pas appuyé sur 4 fois, donc il devrait se rendre à 38. Est-ce qu'il va se rendre à 38? Non, pas tout à fait. OK, alors je me mets en mode alarme. Et dernière tentative. Bon, là, le mode alarme fonctionne. Tu vois, là, il est dans le noir. L'alarme n'est pas déclenchée. Il faut au moins 38 sur 255. Je l'expose à la lumière. Boum! L'alarme fonctionne. Et c'est tout pour le tutoriel sur les modes. On rajoute peut-être un petit dernier coup d'œil au code. Petit dernier coup d'œil rapido. Donc, dans notre Forever, si le mode est à 0, il va montrer l'icône. Si le mode est à 3, il va être en mode alarme. Grosso modo, c'est ce qui se passe. Le bouton A qui va nous servir à choisir de mode. Et si on va trop loin, il va nous ramener à 0. Il va montrer un LED selon le mode où on est rendu. Le bouton B, ben aussi, va réagir selon quel mode où on est rendu. Si on est sur le mode 1, il va servir à faire augmenter le chiffre. Il va aller chercher une fonction qui va augmenter le chiffre. Et s'il est sur le mode 2, il va aller chercher une fonction qui fait baisser le chiffre. Et si mode est à 0 ou mode est à 3 ou 4 ou plus, le bouton B va être complètement inutile parce qu'il vérifie d'abord, avant de faire quelque chose, il vérifie la valeur de mode. Le bouton A et B va nous permettre de voir où est-ce qu'on est rendu dans le calibrate, on ne s'en rappelait plus, et suivi de quelques fonctions. On a la fonction calibrate up, calibrate down, la fonction blinky qui est juste un petit point qui clignote, et la fonction alarm qui est notre alarme qu'on voit quand il y a une alarme. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant. Et si tu regardes les vidéos sur ma chaîne à propos de Arduino, où je fais un simulateur de Among Us, il y a quelque chose qui ressemble vraiment aussi à des menus et c'est sensiblement la même chose. On utilise des variables et à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, la variable augmente. Et dans le loop qui fait le programme Forever, il va aller chercher la valeur de la variable puis il va rester coincé dans son sous-menu. Ça veut dire que si mettons 6, la variable 6, c'est les soupes, ben, il va tout le temps virer dans ce qui se passe dans le menu des soupes sur ton menu, un peu comme au restaurant. Et j'espère que ça a été clair, que tu as eu du fun et que tu as appris quelque chose pour ton code. Et je te dis salut et à la prochaine!